Ah, on a notre cher ami Billy Billy en ligne. C'est dans le groupe que nous allons parler avec lui parce qu'il fait son retour. Ici, son retour avec un album qu'on appelle Aolé. Un single. Autant pour moi. Le gros buzz. Il est en direct avec nous depuis la France. Billy Billy, bonjour. Bonjour, bonjour, Moulokoko. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous me voyez. On t'entend très bien, on te voit également. Tous les Papouas te voient. Comment tu vas? Ben, ça va, hein, comme un mercredi, tranquillement. On D'accord. profite du soleil. Super, ça fait plaisir de parler avec toi. Après tant d'années, tu as sorti récemment Aolé. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce son marque le grand retour du rappeur de Ouassakara? On peut le dire comme on peut pas. On peut dire oui, on peut dire non, parce que j'ai été toujours là, j'ai toujours sorti les projets. Mais le truc, c'est que c'est ce projet-là qui fait plus de buzz, plus de tollé. Voilà, donc sinon avant ça, j'ai toujours sorti des projets. Je pense que je fais partie des rares artistes ivoiriens qui vivent en Europe, mais qui arrivent qui arrivent à se maintenir via Internet. Hein? Alors, sur ce plateau, je suis avec Karina Steele, c'est notre gouverneur de Baré City. C'est une nation, hein, la Papouasie, et on est en face aux zones Afrique Bomba que tu connais très bien. Ok. Karina. Alors, Billy, dans Aolé, tu as décidé de t'attaquer à ceux qui se prennent pour des stars. C'est bien ça? Est-ce qu'on peut se dire bonjour déjà? Bonjour Karine. Bonjour Billy. C'est important. Comment tu vas? Ça va. Dieu merci. Alors, je disais tantôt, dans ton son Aolé, tu as décidé de t'en prendre à ceux qui se jouent les stars, ceux qui se prennent pour des stars. C'est bien ça? Non, pas forcément. En fait, Aolé déjà, il faut savoir que Aolé, j'ai envie de dire, c'était un retour à l'éthique de Billy Billy, au style voilà, que les gens ont connu de Billy Billy, qui est l'humour, qui est la gaieté, tu vois ce que je veux dire? Parce que pendant longtemps, j'avais un peu laissé ça au détriment de beaucoup trop de positions un peu plus radicales, un peu plus politiques. Donc, Aolé déjà, c'est pour ne pas vraiment donner mon point de vue déjà sur tout ce qui se passe. Parce que j'ai plus envie de parler, je pense que j'ai tout dit. Il y a déjà ça. Donc, parce que j'ai tout dit maintenant, moi je m'assois et puis je vous regarde. C'est vous qui êtes en costume. C'est vous qui êtes en chemise bleue. C'est vous qui êtes en truc, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est peut-être péjoratif, c'est en même temps chose, mais voilà, c'est fait exprès. Voilà, donc c'est pas des stars. Quand j'appelle des stars, j'appelle de ceux aujourd'hui qui se font voir. Voilà. Maintenant, pourquoi la chemise bleue? Non, moi j'ai pas vu ta chemise, j'ai pas en général, j'ai pas le. Voilà. C'est un statut visé. Non, c'est pas. Non, c'est pas un statut visé, c'est. Voilà. C'est pourquoi Aolé aujourd'hui sa chose, parce que ça parle de tout, tu vois. Aujourd'hui, même quand les gens font les challenges, tu peux attribuer ça à tout. Tu vois, tu es un boomer qui a parlé à la go, on dit laisse le mogol, ne pas laisser de parler. Pour dire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans tous les domaines, tu vois ce que je veux dire? Donc Aolé, c'est vraiment, je reviens vraiment avec un Billy Billy, parce qu'à la base, quand on écoutait Billy Billy avant, on rigolait, tu vois, on rigolait parce qu'on aimait tu vois, ma façon d'envoyer mes vannes musicalement. Donc je reviens à ça, je pense que j'avais perdu ce truc-là. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, en un mot, voilà. Je ne vais pas tout dire, j'attends vos questions. Bonjour Billy Billy. Bonjour Ozone. Alors, tu as sorti Aolé qui apparemment été mal accueilli par certains de tes collègues, notamment Ariel Cheney, qui a même fait un post pour dire qu'il a été très déçu. Est-ce que ça t'a choqué de voir sa réaction? Je ne peux pas me choquer parce que je ne sais pas s'il parle de moi, parce qu'il a dit qu'il n'a rien foutu, il a mis un muet à foutu. Donc je ne sais pas c'est de moi qu'il parle. Voilà, il a mis un muet, je ne sais pas pourquoi. Donc je ne pense pas que ce soit de moi qu'il parle. Mais en tout cas, ce que je peux dire en général, les gens, il y en a qui ont apprécié, il y en a qui n'ont pas apprécié, parce que les gens me connaissent derrière Régis. Quand j'ai dit, par exemple, Aolé, quand j'ai entendu les premières notes du refrain de parler, ils se sont dit, il va venir encore, vous voyez de quoi je vais parler, il va venir encore parler par rapport de la politique, de ceci, de cela, tu vois. Mais là, je suis sorti un peu de ma zone de confort. Voilà, pour aller dans un autre registre où j'ai pas envie de parler de politique, où j'ai envie de parler de faits de société. Donc du coup, il y en a qui se sentent un peu... Ouais.
Tu sais qu'il parle de toi parce qu'il a dit grand frère Billy Billy. Il a commencé par ça. Il a vu le lien Il a même vu le lien de ton morceau. Ah, mais il a vu un milliard foutu. Moi, c'est pas de moi qui parle. Mais il a vu que Peut-être c'est parce que tu as grossi. Il a mis il a mis un milliard foutu. Donc, je ne sais pas si c'est de moi qui parle. Peut-être qu'il parle d'une go. Mais la Gola s'appelle Billy Billy. Ah, mais il a mis un milliard. On ne sait jamais. Dans tout le monde entier, qui a chanté Aolé? Ah, ah bon, là, moi, je peux pas lui prêter des intentions. Ben, quand j'ai vu le 1 milliard, il dit, ah, ok, il ne parle pas de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en un mot, il y en a qui ont apprécié. Mais tu as commenté en bas, tu as répondu, tu as commenté en bas. Oui, j'ai dit de parler. Parce que si je parle, je disais tantôt que je n'ai pas répondu en tant que tel. J'ai dit, si je te réponds, petit, je vais perdre mon salut. Tu vois ce que je veux dire? Je vais perdre mon paradis. Parce que je sais que je vais tellement bien te répondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas répondu en tant que tel. J'ai juste recadré. Et puis, bon, c'est de bonne guerre, quoi. Moi, tu sais, je ne me suis pas fait une autorité en Côte d'Ivoire avec des buzz. Ozone me connaît, on a commencé tous ensemble dans le même truc, tu vois, dans le même registre. Tu vois, donc, j'ai pas commencé avec les buzz. Moi, je suis plus dans la légitime défense. Mais n'empêche que si tu me marches là-dessus, je te rentre là-dedans. D'accord. Et tu penses qu'on arrête chez lui déjà? Ariel Chené, il y a longtemps, je l'ai vu, je sais pas, est-ce qu'ils chantent encore? Moi, tu me poses question. Ben, je sais pas s'ils chantent, je sais pas s'ils chantent encore, parce que il y a quand même longtemps que je pensais qu'il était en congé ou en vacances quelque part. Ah, d'accord. Ok. Mais musicalement parlant, qu'est-ce que tu penses de lui? Musicalement, ben, je pense qu'il est à Mina. Milan derrière ou Milan devant? Je pense qu'il est à Mina, je sais pas, Amina, il est à Mina? Amina, c'est que c'est dit quoi? Milan. Amina, c'est pas sa chanson? Ou bien c'est pas qui chante ça? Ou bien c'est Aminata? En tout cas, c'est Aolé, moi je peux dire, voilà mes maîtres d'Aolé, voilà mes maîtres d'Aolé. Moi je ne cherche pas par là, mon cher. Je suis de retour, je viens en paix. Voilà mes mains. Okay. Ah. Alors, avant la sortie de Aolé, tu as sorti d'autres projets sur lesquels tu n'as pas communiqué, comme tu le fais pour Aolé. Ça répondait à quoi? Oui, parce que déjà, il faut dire que Aolé, c'était... Vous savez, les artistes, souvent, on présente des projets comme ça, tu vois, mais souvent, on ne les pense pas en chanson. Aolé, c'était un commentaire créé, inventé par moi, parce que je ne voulais plus donner ma position sur des points de vue, sur des situations. Donc, j'ai commencé à mettre Aolé partout, même sur les postes de Joe Biden. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre Aolé partout, embêter les gens. Je faisais une sorte de harcèlement. D'abord pour me faire voir, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris comment fonctionne Internet. Donc, moi, j'utilise Internet pour ça. Je suis le seul artiste qui vit en Europe, mais qui existe encore en puissance et en force sur Internet. Tu comprends? Donc, j'ai voulu faire Aolé pour ne pas chose. Mais c'est les internautes, c'est les fans qui ont commencé à dire que on sait que c'est un morceau qu'ils préparent, on sait que c'est un morceau qui arrive. Et du coup, tu connais, quand les fans commencent à te... Souvent, les chansons ne pas composer, mais quand les fans commencent, quand tu fais un petit acapella, et puis les fans commencent à bien réagir, tu vois, donc ça peut t'inspirer, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une chanson, voilà, que je vais appeler Aolé, pour que Aolé même, ça ne peut pas dire mon point de vue. Du coup, le reflet de parler, pour dire quoi, voilà un peu comment ça vient, quoi. Sinon, c'est vraiment les fans qui m'ont poussé. À la base, c'était pas une chanson, c'était juste un concept. D'accord, maintenant, pourquoi tu ne veux plus donner ton point de vue? C'est un choix. Arrivé, moi, j'ai voulu donner mon point de vue. Aujourd'hui, je ne veux plus donner. Ou mieux, je vais le donner différemment. Voilà. Je pense que j'ai quand même assez parlé. J'ai fait partie des artistes qui ont beaucoup parlé. Et puis, bon, voilà, quoi. Donc, j'ai plus envie de parler dans d'autres choses, surtout les histoires. Voilà. T'as capté ou pas? Voilà. Ouais, j'ai capté. Alors, Billy, le rap a pris une autre dimension en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu valides ce qui se fait aujourd'hui? Oui, bien sûr, je ne peux que valider en tant que précurseur de ce mouvement. J'en profite en même temps pour rebondir sur, comment on l'appelle, sur la polémique avec le jeune frère Didi B, tu vois. Voilà, parce que il y a beaucoup d'amalgames qui se font. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que je n'étais pas content de vous. Je n'étais pas content de vous de la manière, est-ce que vous avez traité le dossier. Parce que pour la plupart, on est en contact. Je me dis que s'il y a une situation, normalement vous m'auriez contacté avant, comme vous le faites en ce moment, pour connaître mon point de vue. Et puis après, je me suis senti comme un grand frère qu'ils ont mis au milieu de la cour.
et puis on me gronde devant mes petits frères. J'ai pas aimé Karina, j'ai pas aimé Ozone, j'ai pas aimé ce j'étais à vous le dire, je suis chrétien, je tenais à vous le dire ouvertement, j'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé. Moi, nous aussi, non. Je t'arrête parce que nous aussi. Je vais finir. Non, je te dis que pour que tu continues, faut pas nous livrer aux Papouas. Nous, on t'a contacté par l'intermédiaire de notre rédacteur en chef. Il t'a contacté et tu lui as même répondu que tu n'étais pas prêt. Non, tu confonds. En fait, il m'a contacté après que vous m'avez braisé. Non, il m'a contacté. Tu veux que je dise son nom, il m'a contacté après le Brésil. Je sais que dans cette émission, il s'appelle Eustache Niaba. Voilà, il m'a contacté après le Brésil et je lui ai dit que je n'étais pas content de la manière. Non, c'est pas correct. Tu sais pourquoi? Parce que sur ce plateau ici, depuis que cette émission a été créée, toutes les personnes qu'on a reçues ici ont eu droit, enfin, on prend toujours les deux parties. Alors, il y a toujours des droits de réponse. Si on a reçu Didi Bey ici, il a parlé de Billy Billy, on va recevoir Billy Billy pour que Billy Billy donne sa version. Oui. Nous, on est dans, nous, on est dans on a un rôle d'impartialité. On veut toujours la justice. On veut que les choses s'arrangent. Ouais. Donc, on peut pas venir te livrer ici. Non. On a écouté Didi Bey et notre rédacteur en chef t'a appelé, tu lui as répondu que tu n'étais pas prêt. Mais en fait, le truc, c'est qu'avant de recevoir Didi Bey, vous avez déjà fait le Brésil. Tu vois, donc je n'avais pas aimé déjà. C'est pourquoi il lui a dit, je ne suis pas content de mes frères. Ici, en fait, l'émission, il y a des rubriques. Il y a les bérets. Tout ce qu'on voit, tout ce qui est d'actualité, on prend. Mais j'ai dit, Moulou, Karina, Nia, j'ai dit, toi, tu as mon contact. Si est-ce que toi-même, c'est Eustache qui doit sauter. Si toi, tu as mon truc là, toi, tu as pris un truc sur moi. Est-ce que toi, tu n'as pas m'appelé pour connaître d'abord ma version? Et puis, avant de faire quoi que ce soit, je me dis normalement, puisqu'on se connaît, je me dis, je peux me tromper. Peut-être que tu as changé. Non, cependant, c'est pas. Faut pas voir la chose sur cet angle-là, parce que tu vois. Enfin, je vais te donner en même temps, je vais te donner la ligne éditoriale, le principe de notre émission. Ce qui se dit sur le plateau ici, c'est pas des choses qu'on invente. Ouais. Il y a des recherches que nous on mène et il y a des informations qu'on a sur les réseaux sociaux. Nous on les rapporte et puis on les décortique, on les dépaporise. Ouais. Tu comprends? Dans la dépaporisation, on n'inculpe personne, on n'accuse personne. S'il y a les deux concernés, s'il y a une personne concernée qui s'explique, la prochaine partie aura le droit de réponse. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc si tu t'es senti blessé, si tu t'es senti blessé, on te présente déjà nos excuses. C'était pas notre intention, c'était pas de te livrer ou de permettre à quelqu'un de mal parler de toi ou de t'excuser. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà d'entrée de jeu, si tu n'as pas aimé, nous on te présente nos excuses, mais ça n'a pas été, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc poursuis le groupe. Ok. Quel gros ça fait sérieux. Donc voilà quoi. Donc moi je disais tantôt, je ne peux qu'être content. Parce que je fais partie des personnes, en tout cas des précurseurs de ce mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi je ne peux qu'être content. C'est pourquoi j'ai dit pour revenir sur la polémique la dernière fois, et dans mes points de vue, le problème c'est que nous, parce que nous vivons aujourd'hui en Europe, tu vois, lorsque nous donnons notre point de vue sur quelque chose, les gens ont l'impression que non, nous on n'a plus le droit de parler parce que nous on vit ici. Tu vois, donc comment donner mon point de vue sur le rap ivoire? Moi j'ai dit c'est vraiment bon, aux autres, je sais pas si tu m'écoutes, voilà, moi j'ai dit c'est vraiment bien ce qu'ils font, mais il est important qu'on mette l'accent sur le fond, parce que les Ivoiriens connaissent le rap, c'est-à-dire que la force de frappe du rap. Si on commence à rentrer dans trop de grossièreté, trop de tests légers, ça risque d'être compliqué, parce que c'est ce qui nous a valu en 97 de perdre le pouvoir. Et le hip-hop était vraiment à son meilleur niveau lorsqu'ils ont commencé dans l'histoire, ta gueule, tu vois. Donc moi j'ai juste donné mon point de vue par rapport au rap ivoire, mais apparemment les petits frères, il y en a qui n'ont pas apprécié, qui ont commencé à tu vois ce que je veux dire, à venir sur ma page, et voilà comment que tout est parti. Donc bref, en tout cas moi j'apprécie, je ne peux que féliciter Tipno Beat, aujourd'hui qui est carrément le leader charismatique de ce mouvement. Je ne peux que féliciter tous ces jeunes gens, des petits, comment on appelle, Jojo le Barbu, toutes ces personnes en tout cas aujourd'hui qui font la fierté du rap ivoire, MC1 et tout le monde. Moi je suis content, mais n'oubliez pas, avant moi il y avait des gens, avant vous il y avait des gens, il y avait Billy Billy, bien évidemment, il y avait Gaba Second, il y avait Sanson, il y avait plein de personnes. On ne peut pas refaire l'histoire. Je fais partie, je suis au centre de ce mouvement, je fais partie des précurseurs, et ce qui me fait mal, je ne veux pas qu'on donne l'impression que non, c'est nous qui a créé le chant, personne n'a créé le chant. Même moi, je n'ai pas créé le chant. Avant moi, il y avait déjà le chant. Donc, sauf que nous, à notre temps, on a une autre époque,
Vous aussi, vous avez votre époque. Après, il y aura c'est comme dans le coupé décalé, comme dans le Zouglou, c'est pareil. Voilà. D'accord. Merci Billy. Alors, est-ce que, avant de poursuivre, est-ce que tu as eu à parler avec Didi B? Est-ce que vous avez essayé de... Non, en fait, j'ai pas le contact avec lui. C'est le petit frère que j'ai pas connu vraiment en Côte d'Ivoire, donc j'ai pas eu encore la chance. J'appelle ça, j'aimais dire la chance parce que j'aimerais bien connaître tous ces jeunes-là. Donc, je connais bien Internet vraiment, donc on n'est pas vraiment en contact. Mais franchement, si j'ai l'occasion de lui parler. La preuve, la dernière fois, lorsqu'il est revenu sur le plateau, j'ai senti qu'il a voulu, qu'il s'est excusé, mon chien. J'ai aimé ses propos. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon service de communication de poster même sa vidéo. Tu comprends? De poster sa vidéo, mon chien. Mais après, normalement, quand tu es sincère dans ton pardon, quand on poste ta vidéo, normalement, là, tu viens en bas pour mettre un like, pour dire que, ok, on est d'accord. Parce qu'on parle comment on appelle, par commentaire interposé, tu vois. Donc, il y a des petits codes pour dire que, ok, il n'y a pas de la parole est finie, mais j'ai pas vu ça. Mais bref, en tout cas, moi, de mon côté, moi, j'ai pas de parole avec, j'ai pas de problème avec lui. De lui parler, là, comme l'émission est suivie, tout le monde suit l'émission, on te donne l'occasion de lui parler. Parler à qui? Parler à qui? À Ariel? Parler à Ariel? Ariel et Didi B. Ben voilà, en tout cas, jeune frère, merci. Félicitations pour ton dernier opus là. J'ai aimé, j'apprécie beaucoup. Comme moi, je suis en promo là, donc je ne peux pas aussi, je suis le seul artiste. Quand j'apprécie un truc, je mets sur ma page. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Karina Style parce que j'aimais sa chanson Persévérance, ça sortait du coupé décalé et j'ai commencé à poster ça sur ma page, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc moi je suis le seul artiste, moi je suis pas dans plein de choses. Ma page ça fonctionne comme une page people. Voilà, donc félicitations à toi Didi B pour ton dernier projet. On attend tous le trône. Avec impatience. Mais en tout cas, le trône, là, faut t'asseoir dessus. Parce que tu t'attends pas là-dessus. Moi, quand il y a l'autre Abidjan, il dit de m'asseoir là-dessus. Donc, il faut bien l'attraper. Bref, en tout cas. Merci, Billy. Alors, parlons de Babi. Tu es hors du pays, tu reviens quand pour la promotion des Aoulé? Voilà, là, c'est le plus loin. En tout cas, là, je lance déjà mes filets. C'est le plus loin. Voilà, c'est le plus loin. Boss plus et moi, ma structure. Voilà, on est en train de préparer mon retour. Voilà, mon retour. On veut bien le faire, tu vois. On veut vraiment revenir en force avec tout ce qui va avec, concert, tout ça. Donc, en tout cas, c'est le plus loin. Vraiment, la Bible dit qu'on ne connaît pas le jour ni l'heure, mais le Fils de l'homme arrive. D'accord. Ok, Billy, Aoulé est sorti, ce sera quoi la suite? Est-ce qu'il y aura un album? Est-ce qu'en France, tu as prévu faire des spectacles en France, des concerts? Oui, déjà, il y a pas mal d'invitations, même pas en France seulement, partout en Afrique de l'Ouest, tout ça. Mais le truc, c'est que ça prépare un album. Mais l'album, nous, selon notre planning, selon notre stratégie, on veut sortir l'album lorsqu'on sera prêt vraiment à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc pour l'instant, on va fonctionner en termes de single. Comme actuellement, ça fait un carton sur le net. Voilà. Il y en a qui disent que c'est pas chic. Mais ça, quand je dors, je me réveille, il y a 4000 personnes, il y a 4000 vues qui augmentent. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez qu'il laisse Aoulé pour aller faire ce qu'il faisait avant? Voilà. Donc, les gars, moi, je suis dans un nouveau truc. Je vais mettre l'ambiance. Je veux donner du sourire à mes fans qui n'ont pas connu le Billy souriant, n'ont pas connu le Billy en train de danser, en train de, voilà, sortir un peu du poing en l'air, mon cher. Je suis d'un autre registre aujourd'hui. Je veux essayer autre chose. Je veux sortir de ma zone de confort et puis proposer autre chose à mes fans, à mes Ivoiriens. Voilà. D'accord, Billy. Alors, tu connais l'actualité. Aujourd'hui, on a perdu un ami, un grand frère, un gros talent de notre musique, Jean-Roger Adom. Est-ce que tu as un mot? Ouais, c'est avec beaucoup de peine hier que j'ai refusé même l'image. J'ai refusé, mais j'ai vu que ça se partageait partout. Franchement, je ne sais pas de quoi est-ce que ce jeune homme est mort, mais ça m'a attristé parce que je disais à mon épouse que vous voyez comment la vie est. La dernière fois, j'ai parlé avec lui en studio, celui qui a calé les séances de studio pour ses collègues parce qu'il était bloqué au Maroc pendant le Covid. Et celui qui a calé pour que ses amis viennent jouer sur mes chansons, mon projet précédent. Il le disait à mon épouse et voilà. C'est-à-dire, apparemment, quand je parlais avec lui, c'était la dernière fois que je parlais avec lui. Je lui disais que la vie n'est rien. Vraiment, paix à son âme. Je me dis, il y a quoi à sa famille? Je me dis, il y a quoi à la famille artistique Zouglou? Et surtout, il y a quoi à toi, Mouloukoukou? Parce que je viens d'apprendre qu'il a été ton manager, tout ça. Franchement, c'est un coup dur parce que c'est une voix qui pèse dans la musique ivoirienne. En tout cas, Yako, et puis reste une piste, l'artiste. Merci Billy, merci. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis je veux rappeler à tous les Papouas que Aoulé est disponible sur toutes les plateformes digitales. Allez-y, donnez de la force à nos artistes. Billy, prends soin de toi et puis on se dit à très vite.
Ok, à très vite. Et puis bon, on est ensemble. Big up. Merci. Merci pour l'occasion que vous m'avez donné de parler. C'est beaucoup de, voilà, ça fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour l'occasion. Merci à MCI, merci à Eustache, merci à Karina, merci à Ozone, merci à, en tout cas, merci à vous pour la chance que vous m'accordez. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. On est ensemble. On est ensemble. Big up. Yeah, big up. Première pause publicitaire de cette émission. Ensuite, nous allons recevoir Bernice Lastar, le TikToker ivoirien